Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo on va s'intéresser aux chiffres significatifs. Les chiffres significatifs c'est extrêmement important car ils sont liés à la précision de la mesure et en physique-chimie comme c'est une science expérimentale, vous savez que cette expérience ou ces expériences sont toujours associées à une précision liée notamment à l'utilisation d'un outil de mesure. Alors quand on fait des calculs en physique-chimie, il ne faut pas recopier l'intégralité de l'écran de la calculette avec tous les chiffres. Il faut s'arrêter à un moment donné. Et savoir quand s'arrêter, c'est l'utilisation précise des chiffres significatifs. Si je prends un exemple concret, par exemple la tour Eiffel, et que je vous demande de me donner la taille de la tour Eiffel, vos réponses vont être assez variables. Vous allez pouvoir me donner par exemple 315 mètres. Et si on écrit ça comme ça, on est précis au mètre près, le chiffre 5, le chiffre des unités. Ça veut dire que si vous êtes capable de donner la taille de la tour Eiffel au mètre près, c'est que vous avez utilisé un outil qui permet de mesurer la taille de la tour Eiffel au mètre près. Mais vous pouvez très bien aussi me dire 315,07. Ça peut paraître aberrant, mais à ce moment-là, la taille de la tour Eiffel est mesurée avec un outil qui est précis au centimètre près. On voit bien que ces deux écritures sont complètement différentes. Complètement différentes parce qu'elles n'ont pas le même nombre de chiffres significatifs, parce qu'elles n'ont pas la même précision. Dans 315 mètres, on va avoir 3 chiffres significatifs, et dans 315,07, on va avoir 5 chiffres significatifs. La position de la virgule n'a aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est la précision de la mesure. Si j'écris par exemple 3 10 puissance 2 mètres en notation scientifique, on n'aura cette fois qu'un seul chiffre significatif, c'est le 3. Mais si j'écris 300 mètres, bien qu'on ait des zéros, on va retrouver une valeur qui est précise au mètre près. À ce moment-là, on va pouvoir dire que les zéros sont significatifs, et cette valeur de 300 mètres possède 3 chiffres significatifs. Les zéros vont donc être traités un petit peu à part. Si on peut simplifier ou se dispenser du zéro, alors il ne sera pas significatif, notamment quand il est positionné sur la partie gauche de la valeur chiffrée. Et quand le 0 est à droite, il est significatif parce qu'il nous renseigne sur la précision du résultat. Donc finalement, pour pouvoir donner le bon nombre de chiffres significatifs sur une valeur, mon conseil, c'est d'écrire en notation scientifique. Parce qu'en notation scientifique, vous allez voir disparaître les zéros à gauche, mais vous allez pouvoir conserver les zéros à droite. Un exemple. Si je prends en chimie une pipette jaugée avec un volume de 20,0 ml. 20,0 ml, on a en fait 3 chiffres significatifs parce que la pipette jaugée est un outil de précision et cet outil de précision est précis au dixième de millilitre près. 20,0, je vais donc avoir 3 chiffres significatifs. Si je l'écris en notation scientifique, ça va me donner 2,00 10 puissance 1 millilitre. On voit toujours apparaître et on conserve les zéros avec une écriture scientifique. Là, on va dire qu'on a 3 chiffres significatifs et on va conserver ces 3 chiffres significatifs parce qu'ils nous renseignent sur la précision du résultat. Autrement dit, en chimie, si j'utilise une pipette jaugée, je vais pouvoir prélever 20,0 ml. Mais si j'utilise une éprouvette graduée, beaucoup moins précise, on va écrire le volume à prélever, 20 ml comme ça, avec seulement 2 chiffres significatifs, parce que l'éprouvette graduée n'est précise qu'au millilitre près. Alors, dans les calculs, comment on fait? Je vous donne un petit exemple. Un calcul de concentration en masse, par exemple, masse sur volume, avec 158 grammes de soluté sur 2 litres de solvant. Alors, 158 grammes de soluté, je vais avoir 3 chiffres significatifs. Et 2 litres de solvant, je vais avoir un seul chiffre significatif. Quand je fais mon calcul, on va donc avoir 158 divisé par 2. 158 divisé par 2, si je fais le calcul à la calculette, ça va me donner 70 et des brouettes. Simplement, j'ai un seul chiffre significatif au dénominateur, le chiffre du volume. Le résultat, je dois donc l'écrire avec le moins de chiffres significatifs possible qui correspond à la valeur la moins précise. Autrement dit, mon résultat, aussi bizarre que ça puisse paraître, il va s'écrire avec un seul chiffre significatif. Ici, on va donc écrire C égale 8 10 puissance 1 grammes par litre.
Je n'ai pas d'autre possibilité. Je suis obligé d'écrire en notation scientifique, de telle manière à ne conserver qu'un seul chiffre significatif qui correspond au volume de solvant ici. Voilà. Donc, les petits conseils, attention à la position du zéro. Quand ils sont à droite, ils sont significatifs. Quand ils sont à gauche, ils ne sont pas significatifs. La preuve en est, si j'écris en notation scientifique, je vais pouvoir m'affranchir de ces zéros. Donc, l'autre petit conseil, c'est écrire toujours vos valeurs en notation scientifique. J'ai fait un petit tuto là-dessus pour apprendre à écrire en notation scientifique. Écrire toujours en notation scientifique de telle manière à avoir un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Et enfin, quand on fait un calcul, on fait attention aux chiffres significatifs de chaque valeur chiffrée et on écrit dans le résultat toujours le nombre de chiffres significatifs qui correspond à la valeur la moins précise. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est important et c'est pas toujours simple de se débrouiller avec ça. J'espère vous avoir servi à quelque chose. Je vous dis à bientôt. Bye bye.